Salam alaikum khawti ou salam à la les supporters de l'équipe nationale fi jami' anha' al-alam. Voilà khawti, je voulais faire quelques mises au point par rapport à certains sujets qui concernent l'équipe nationale. Première mise au point, Inch'Allah, ça sera par rapport au sélectionneur national, Monsieur Rabah Saadane. Pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, savent que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos que je ne suis pas un fan et que je n'ai jamais été un très grand fan de Rabah Saadane. Pour ceux qui me suivent aussi, savent que j'ai déjà dit que le travail par rapport à ce groupe-là avait déjà été entamé par l'ancien sélectionneur qui était Monsieur Cavalli, où on voyait une certaine cohésion et un certain jeu, un style de jeu qui ressortait de cette équipe-là. Bien sûr, on a deux matchs de référence qui sont le Brésil et l'Argentine, mais malgré tout, ce n'était pas encore suffisant parce que l'Algérie ne s'était pas qualifiée à la Coupe d'Afrique 2008, malgré qu'elle avait terminé deuxième. Donc quand Monsieur Cavalli a été remercié, je ne l'ai pas pleuré, mais j'avais un espoir qu'il nous ramène un grand entraîneur. Et en octobre 2007, le choix s'est porté sur le sélectionneur Rabah Saadane. Moi, quand j'ai vu ça, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas aux anges. Je me suis dit, subhanallah, l'histoire se répète dans ce pays. J'ai dit qu'il y avait une certaine cohésion qui s'était créée entre les joueurs, bien sûr, parce que ça faisait quand même assez longtemps qu'ils jouaient ensemble. Deuxièmement, il y avait une certaine maturité aussi par rapport à leur jeu qui commençait à se traduire au niveau du terrain de manière positive. La maturité par rapport au fait que ils ont commencé à un âge assez jeune avec l'équipe nationale et vers fin 2007, fin 2008, on voyait une équipe, on voyait des joueurs qui arrivaient à une certaine maturité par rapport à une certaine expérience qu'ils ont commencé à accumuler. Est-ce que Rabah Saadane a apporté une certaine touche à cette équipe-là? Oui, d'une certaine manière. Mais il a apporté une touche qui est pour moi très superficielle. Il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait sur cette équipe-là. À chaque fois qu'on voyait l'équipe nationale algérienne, on la voyait jouer avec les tripes, avec la hargne, mais on ne voyait pas une patte technique et tactique exceptionnelle sur cette équipe-là. Et là, pour vous démontrer qu'il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait sur cette équipe-là, je vais reprendre une phrase de Rabah Saadane qu'il a tenue avant la Coupe d'Afrique et qu'il a tenue il y a 2 ou 3 jours sur la chaîne 3. Mon Khoya Hassan qui m'a envoyé le lien, que je remercie. Rabah Saadane, juste avant de commencer la Coupe d'Afrique, il avait dit une phrase qui est passée presque inaperçue, à part chez certains connaisseurs du football. Oui, il avait dit que l'équipe nationale n'avait pas un fond de jeu. Pour un sélectionneur qui est là depuis octobre 2007 et qui 2 ans et demi après dit qu'il n'y a pas encore un fond de jeu dans cette équipe, la seule chose qu'on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait sur ce plan-là qui est très précieux, ça veut dire technique et tactique par rapport à cette équipe-là? Strictement rien. Je suis désolé d'être aussi direct, mais à cette époque-là, on ne pouvait pas relever cette phrase-là et essayer de faire une critique. Voilà, parce que à cette époque, que ce soit Saadane ou l'équipe nationale, on était sorti de la dimension footballistique et sportive et on était rentré dans une autre dimension qui était strictement politique par rapport à l'affaire qu'on a eue avec l'Égypte. Donc, le fait de critiquer l'équipe nationale ou de critiquer le sélectionneur national était considéré comme une traîtrise nationale. Il y en a certains internationaux, et vous savez très bien de qui je parle, qui se sont essayés à une certaine critique totalement constructive par rapport au jeu de l'équipe nationale et par rapport au sélectionneur. Ils ont été remis vers leur place en leur disant attention, c'est la traîtrise nationale, maintenant c'est la cohésion nationale ou je sais pas quoi. Les langues se sont véritablement déliées en Algérie après la grosse défaite contre la Serbie 3-0 à domicile. On voyait qu'il y avait une grosse carence au niveau de cette équipe. Et moi je me souviens quand il avait dit cette phrase, quand j'ai commencé à essayer d'avoir une discussion avec certaines personnes sur cette phrase-là qui est quand même lourde de sens, elle est lourde de sens. Les gens me disaient mais non, attention, Rabah Saadane, et tout ça et tout. Non, Rabah Saadane, il a avoué un échec sur le plan technique et tactique malgré la qualification. La qualification algérienne, elle s'est faite par les tripes, par l'orgueil, par des joueurs qui ont voulu mouiller le maillot. Et par une ambiance qui a commencé à monter crescendo.
Mais le travail de fond n'a pas été fait sur 3 plans qui sont bien précis. Technique, tactique et psychologique. On a des joueurs qui flanchent. Comme on l'a vu contre le Malawi et surtout contre le match contre l'Égypte. Bien sûr, il y a eu une machination entre Kofi Kodja et les joueurs égyptiens, où ils ont essayé de jouer sur le moral algérien, où ils ont pu, énerver l'équipe algérienne, où on a eu 3 expulsions. Je parle pas de celle de Hali, je parle surtout de Belhadji et Chaouchi. Il n'y a pas eu un travail psychologique sur cette équipe-là. Donc il y a un échec sur 3 plans. Technique, tactique et psychologique. Sa'dan lui-même le dit d'une certaine manière. Si Sa'dan disait ça dans n'importe quel grand pays de football, on lui dit prends tes affaires et ciao khoya. Juste pour prendre un exemple, regardez Capello, quand il a pris l'équipe en 2008, qui était au plus bas, l'équipe d'Angleterre, la première chose qu'il a fait, il lui a donné une assise technique et tactique. Il a créé un fond de jeu dans cette équipe-là. Bien sûr, il y a des gens qui vont me dire ouais mais tu compares Capello, mais il faut savoir des fois prendre exemple. Il faut savoir prendre exemple. Donc Sa'dan, d'une certaine manière, il avoue qu'il n'y a pas de fond de jeu. Donc il avoue un échec sur 3 plans, technique, tactique et psychologique. C'est ça que حنايا لازم ندخل في بالنا. Quand on a vu la Coupe d'Afrique, c'était une Coupe d'Afrique qui était très moyenne. Le match contre la Côte d'Ivoire qui est une référence, mais c'est une référence au niveau des tripes, au niveau de l'orgueil, au niveau d'une équipe qui voulait mouiller le maillot, qui était surmotivée. Quand Keita a marqué, est-ce que vous avez vu Sa'dan se lever et apporter une solution du bon? Non, c'est Bougra qui a pris la décision de monter et de marquer un but. La plupart des solutions, la plupart des situations qui se sont débloquées en faveur de l'équipe nationale se sont faites grâce aux joueurs qui ont eu les tripes et un orgueil pour ça. On n'a jamais vu Sa'dan apporter une solution technique et tactique par rapport à l'équipe adverse. Voilà. C'est une réalité. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent m'apporter le contraire, qui peuvent m'apporter une autre... alors, il n'y a pas de problème. Moi, je dis quand c'est... J'ai bien précisé, parce que après, oui, c'est vrai. Je dis c'est ma réalité. Je dis pas c'est une réalité. C'est ma réalité. C'est mes yeux qui ont vu. En même temps, je peux vous dire quelque chose. C'est un secret de Polichinelle. Tous les techniciens, tous les anciens internationaux s'accordent à dire qu'il y a une défaillance sur le plan technique, tactique et psychologique. Que Sa'dan n'a pas réussi sur ces 3 points. C'est pour ça qu'on a une équipe qui est tergiversante, qui n'est pas constante au niveau de son jeu. Donc, on a une équipe qui peut gagner contre des grands pays et qui peut perdre contre des équipes minables. Et ça, c'est pas une grande. Je vous explique. Et ça, c'est pas une grande équipe de football. Qu'on se mette bien d'accord. Parce qu'il n'y a pas une assise technique et tactique. Une vraie assise technique et tactique sur laquelle on peut compter. Juste un exemple. Pour revenir, un joueur qui ne marque pas pendant 7 matchs comme Rizal et qui le garde même pour le match de la 3e place, ça prouve ou c'est un entraîneur qui n'arrive pas à trouver des solutions au niveau offensif, ou c'est un entraîneur l'ihgar. Comme un joueur comme Ziya. Mais je vais revenir sur Ziya. Mais on a bien vu qu'on a eu une équipe qu'on a eu un joueur qui a été stérile, une attaque qui a été stérile. On comptait que sur les défenseurs pour marquer, et aucune solution n'a été apportée. Donc ça, c'est une défaillance sur le plan technique et tactique. Et Sa'dan, malgré la qualification, a échoué sur ces 3 plans. Il faut sortir du syndrome égyptien. L'épisode égyptien est fini. Le dernier épisode du feuilleton se joue à la FIFA. C'est fini maintenant. Il faut sortir du syndrome égyptien pour voir les choses comme elles sont. Donc je vais terminer ma vidéo en disant une chose. Je vais supporter l'équipe nationale, ce qui est tout à fait normal. C'est pas parce que j'aime pas un joueur ou j'aime pas le sélectionneur que je vais pas supporter l'équipe.
Mais je le dis, je le répète, j'espère qu'elle va arriver au deuxième tour. Mais malgré, si on arrive au deuxième tour et si on fait des bons résultats, il faut que les mentalités changent. Il faut qu'on axe le travail sur la formation. Il faut qu'on ramène un grand entraîneur. Il faut que le cercle vicieux avec l'équipe nationale, il doit disparaître. Pourquoi ils veulent pas ramener un Trapattoni? Pourquoi ils veulent pas ramener un Gus Hiddink? Pourquoi ils veulent pas ramener des grandes gueules, des grands entraîneurs? Parce qu'ils savent, ils feront pas passer leurs décisions. Mais avec Saadane, ils feront passer ce qu'ils veulent. Parce que Saadane n'a pas la personnalité pour leur dire non. Voilà le mal où il est. Saadane ne porte pas tout le fardeau. C'est pour ça qu'ils veulent pas ramener un grand entraîneur. Parce que s'ils ramènent un grand entraîneur, leur intérêt, ciao ciao. Parce qu'un grand entraîneur, voilà, je vais faire une deuxième partie. Je vais parler de 2 ou 3 autres sujets. Allez, à tout de suite.